tous, tous afin de sauver, je pense, le plus grand nombre. Euh, Mm, c'est vraiment ça l'esprit on doit toujours avoir. On doit se voir en tant que serviteur de tous, serviteur des personnes qui ne sont pas mm, converties, pour les amener à Christ par la mm, grâce de Dieu. Vraiment. mm. Nous sommes leurs Amen. serviteurs et nous devons nous voir comme ça. Euh, et on doit aussi toujours Amen. croire en la possibilité. C'est vrai que malheureusement, certaines personnes ne seront pas sauvées en fin de compte parce que la Bible dit des choses, les choses qu'elle dit vont arriver. Mais je sais qu'aussi on persiste dans la foi, dans la confiance en Dieu, dans cette détermination. Mm. On va, comme Paul, pouvoir en sauver le plus grand nombre. Amen. 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 Oui. Ok, maintenant on va continuer. Donc, sur le verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Donc, comme j'ai dit dans la dernière séance, on voit les visages comme les visages d'hommes et les chevaux comme les chevaux de femmes. Donc, sans vouloir trop se perdre la, dans la volonté de comprendre précisément ce que ça veut vraiment dire, je vois là-dedans, je vois la confusion. Je vois la confusion, je vois l'opposition à l'ordre de Dieu et je vois également la tromperie. Donc Dieu a mis en place Mm, un ordre naturel, il a établi un ordre naturel dans le monde qui est, dont la nature nous témoigne. Et cet ordre, en tant que création de Dieu, on doit le respecter. Et cette volonté de changer l'ordre naturel, de nuancer cet ordre, de ne pas respecter ça, la motivation derrière cela est diabolique, charnelle, n'est pas de Dieu. mm, Et le monde est en plein dedans aujourd'hui. Le monde est en plein. En fait, c'est de ça que le monde est fait aujourd'hui. Plus rien ne tient. Plus rien ne tient. Et on ne sait plus aujourd'hui, en fait, à quoi va ressembler la, la conception des genres demain. Peut-être que demain, on va dire qu'en fait, on ne va plus assigner un sexe à la naissance. On va dire, en fait, ce garçon, d'après ce qu'on peut, d'après les mesures qu'on a pu faire de lui, il est peut-être 75% masculin, 25% féminin. Et en fait, je ne sais pas si on va se lancer dans, parce que il y a tout un, en fait, tout est aujourd'hui, tout est à questionner, tout est à mettre en doute, et c'est vraiment cette volonté de casser. On aime toujours, on aime toujours tout ce qui est brisé, les stéréotypes, etc. Et en fait, c'est ce qui fait vivre le monde. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde pense que c'est juste, c'est ça ce qui est ridicule. On pense que c'est vraiment la bonne manière de voir. Si vous ne rentrez pas dans ce carcan-là, vous êtes vraiment, vous êtes une mauvaise personne. Juste, il y a un problème. Et c'est une inversion complète de, de l'ordre de Dieu. Et je pense qu'en fait, on voit chez ces êtres démoniaques cette incarnation. Lorsqu'il est dit mm, chevaux de femme, visage d'homme, déjà on voit ça de nos jours, aujourd'hui. Les personnes dont de loin, lorsqu'on les regarde, honnêtement, on ne sait pas quel, quel, à quel sexe elles appartiennent parce qu'on les regarde de loin et on n'arrive pas avant de, même, il y a des personnes, même en allant juste auprès de ces personnes-là, on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, mm. parce que peut-être la personne se maquille, porte longs cheveux, mais la voix a l'air masculin et la masculine, donc
Il y a tout ça. Et Dieu veut qu'en tant que chrétien, on prenne position face à cela. Dieu veut qu'en tant que chrétien, on n'est rien du tout, on ne soit même pas sympathique. Et ça, c'est important. Parce que parfois, en fait, le glissement commence par avoir de la sympathie pour ce que Dieu appelle une abomination. On peut se dire, oui, on sait que ces personnes sont des êtres humains comme nous, et on part d'une bonne volonté jusqu'à ce qu'on commence à sympathiser avec ces idées, à ne plus les voir comme des abominations, mais peut-être des faiblesses. Mais non, si Dieu dit que quelque chose est une abomination, par exemple l'homosexualité, il faut qu'on on le rejoigne dans cette, dans cette manière de voir. Il ne faut jamais Mhm. qu'on voit les choses que Dieu qualifie d'abominables comme juste des choses. Je vois parfois on dit oui en fait parfois on essaie on essaie de adoucir le ton en disant oui, l'homosexualité, c'est un péché, mais bon, nous sommes tous pécheurs déjà, c'est comme n'importe quel péché. C'est comme si, mais Dieu n'a pas fait tomber le soufre et le feu du ciel pour des petits mensonges à Sodome. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a une gradation, Mhm. en fait. La manière dont Dieu, Mhm. la raison pour laquelle Dieu a puni, a chassé loin de ces nations, c'est cette nation qu'Israël a chassé, c'était vraiment à cause des abominations qui s'y pratiquaient. Donc il y a des choses que Dieu estime abominables. Il y a des choses qui sont des péchés. En fait, il y a un dicton qui passe beaucoup que tout péché est égal. Ça, c'est vraiment un mensonge. Tous les péchés ne sont pas Mhm. égaux. Il y a des péchés qui sont plus graves que les autres. Il y a certains péchés, les punitions desquels dépasseront celles des autres. C'est vrai dans la Mhm. Bible. Mhm. Je n'ai pas le temps de creuser pour montrer ça parce que nous sommes déjà, malheureusement, nous avons déjà dépassé même l'heure prévue pour cette séance. Mais je veux juste dire que les péchés ont une gradation. Tous les péchés méritent l'enfer. C'est là où tout le monde peut tomber d'accord. Que tous les péchés méritent l'enfer. Il n'y a aucun péché qui soit trop petit pour qu'on n'aille pas en enfer pour ça. Mais une personne qui tue son papa et sa maman de sang-froid n'a pas commis un péché pareil à une personne qui a menti pour sauver son ami. Les deux sont des péchés, les Oui. deux sont coupables et passables de la peine éternelle dans la géhenne. Personne ne discute cela, mais la punition dans l'enfer pour chacun de ces péchés va être différente en fonction de la gravité. Mhm. Oui. Mhm. La Bible dit que c'était au moment le peuple de Dieu, le peuple de Dieu péchait, péchait, péchait jusqu'à un moment où Dieu n'est plus pour tolérer et il a fait descendre un jugement affreux sur eux. Si tous les péchés étaient pareils, ce moment ne serait jamais arrivé. Donc il faut vraiment qu'on Mhm. qu'on fasse attention à ça. Ok, donc on est à la fin de Mhm. cette étude. Il reste d'autres choses à faire parce qu'on devait normalement terminer au verset 12. On est encore au verset 7. Donc on va reporter toutes les autres choses, toutes les autres méditations sur l'étude de la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Avant donc de conclure, je Amen. laisse chaque personne soit poser une question si vous en avez, soit dire votre dernier mot. En tout cas, on est au temps de la fin, de la grande apostasie, du grand rejet de Dieu. Voilà, les gens ne supportent plus la saine doctrine, y compris à l'intérieur, hein, y compris les mélanges se font déjà. On voit déjà en fait euh, euh,
un affaiblissement même du peuple de Dieu parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de Dieu et qui viennent adoucir le discours, adoucir euh, euh, les, la parole, qui viennent. La théologie, par exemple, je ne suis pas contre la théologie en soi, mais je suis absolument contre et je la vomis quand elle commence à devenir la norme à la place de la parole de Dieu. Et je vois ça dans des petites choses. Là, j'ai repris un frère aujourd'hui qui dit que le salut ne se perd pas. Et leur refrain à beaucoup de théologiens, c'est tu prends un verset sorti de son contexte, et c'est insupportable. Et il y a énormément c'est devenu un sport national. Et sous prétexte que tu cites la parole, ah bah tu prends un verset sorti de son contexte. Pourtant, ce même homme, quand il est assis le dimanche à son culte, il va pas se lever pour dire à son pasteur, non, 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 tu prends un verset sorti de son contexte. Alors qu'avec ce verset, ce pasteur s'en sert pour expliquer quelque chose. Donc il y a une grande hypocrisie que je vomis euh, sur ça et qui m'énerve. Mais bon, bref. En tout cas, euh, plus le temps passe, plus on se rend compte à quel point cette parole, elle est essentielle et irremplaçable au vu de l'ennemi qui est en face. Voilà. Et que plus on s'y fiera, et plus on y sera fidèle, et plus on y obéira comme elle nous demande de lui obéir, plus on sera en sécurité, en fait. Voilà. Les séductions sont grandes et on a l'impression que le mal, les faux prophètes, les séducteurs et tout ça, ça n'arrive qu'aux autres. Or, partout autour de nous, eh ben, il y a ça en fait. On est entouré, environné de ténèbres. Voilà. Donc, si on n'a pas la parole comme lumière, eh ben, nous aussi, on glissera et nous aussi, sans le voir, petit à petit, on sera semblable à ces mélanges. Et c'est pas bon. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, frère Eve. Serge Gisli, avez-vous quelque chose à dire? Euh, Ce que je voulais dire, je voulais ajouter une passage, si je peux dire ça comme ça, euh, pour tu parles tu parlais des gens là que tu ne sais pas s'ils sont des hommes ou des femmes de loin. Euh, il y a aussi des gens qui disent oh ben non, ils sont nés comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont nés comme si c'est un homme né dans c'est une femme née dans le corps d'un homme et tout ça. Et donc voilà, ils sont nés comme ça, c'est-à-dire ils essaient de comment dire De de justifier ça. ouais, en fait, c'est-à-dire que c'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'ils sont nés comme ça. Moi, je dis toujours que même quand ça a l'air d'être naturel, moi, je dis toujours qu'il y a quelque chose, il y a autre chose cachée derrière ça. Ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Donc, moi, je pense que même quand les gens disent que c'est naturel, c'est-à-dire c'est une femme née dans la peau d'un homme et tout ça, moi, je pense qu'il y a quelque chose, moi, je veux dire qu'il y a quelque chose de spirituel attaché à ça qu'il faut. Si quelqu'un a un enfant et qui agit, un petit garçon et qui agit là comme une fille, il faut vraiment prendre très tôt et commencer à prier et pour, que cet enfant-là cet enfant-là se défait de cette euh, mode de vie, si je peux dire ça comme ça. Donc, Oui, oui, oui. c'est ce que j'avais Oui, à dire. Merci beaucoup, merci, oui. oui, amen. Oui, c'est vrai, oui, Dieu ne peut pas donner des commandements et ensuite créer des choses qui vont contredire ces commandements. Donc, si on constate quelque chose, on doit savoir d'où ça vient déjà, parce que la Bible ne nous a pas caché les choses. La Bible nous dit clairement qu'il y a le malin. Le malin existe. Et Jésus-Christ nous a Mm. précisé que le malin est à l'œuvre. Oui, Il a son temps et il joue dans son temps. Et son temps est maintenant. À un moment donné, il va être lié, il va être mis à son niveau, mais pour l'heure, pour le moment,
il travaille, il agit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en tant que chrétien, nous devons prendre l'autorité sur les œuvres du diable. Et ce n'est pas du tout une sorte d'abus de l'enfant de déterminer, de dire avec ferveur, avec foi que toute, tout style de, toute manière de comporter, manière de se comporter, manière de se conduire, qui n'est pas vraiment correcte, que Dieu chasse ça. Ce n'est pas abus de l'enfant, c'est vraiment la bonne chose à faire. Le monde va critiquer, mais euh, on- ce n'est pas à l'écoute. Ce n'est pas au monde que nous sommes à l'écoute. Ouais. Qu'est-ce qu'une personne qui a subi d'opérations de sexe, si elle se répand, je parle des hommes qui ont subi pour devenir femme, vice-versa, ok. Si cette personne a subi de l'opération, bon, à mon avis, je veux dire ce que moi je pense. Si une personne a subi l'opération pour changer de sexe et que la personne devient chrétien, la personne a l'obligation de resubir une autre opération pour rechanger et pour redonner l'apparence que Dieu a voulu. Oui, c'est la personne poussée par le diable, poussée par des envies charnelles à pour subir cette opération. Donc, il en va de même. Si la personne se convertit, la personne a le devoir euh, de, de resubir, de rectifier ce que. Mais, mais Donc, le temps, attends, le temps que la personne met à faire ça, peut-être qu'il peut y avoir des complications, etc., etc. Ça ne veut pas dire que la personne va finir par aller en enfer, mais si la personne, je pense que si la personne veut continuer sur cette lancée-là, ça, ce n'est pas du tout bon et la personne va être, la personne sera jugée pour ça. Ok, Serge Leslie. oui, j'allais dire, si cette personne a déjà enlevé, a déjà fait le changement de sexe, est-ce que c'est possible de lui redonner le sexe qu'il avait avant ou je sais pas. Est-ce que La, c'est possible de renverser l'opération en fait? la réalité, c'est on ne change jamais de sexe, on change d'apparence, on change d'apparence physique. Oh, ok, ok. Donc, de même que la personne a pu, je pense, de même que la personne a pu subir une opération pour changer d'apparence physique, et d'ailleurs, ces personnes, ce n'est pas que l'opération qu'elles subissent, elles subissent aussi des traitements hormonaux pour garder cette apparence intacte parce que ce n'est pas naturel. Si ces personnes ne prennent pas ces hormones, le corps va se reconfigurer et redevenir ce qu'il a toujours été, quoi. Donc, ces personnes ont le devoir de consulter le médecin pour procéder à une procédure de détransition. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas converties, mais qui regrettent leur transition et qui se refont transitionner. Et donc, euh, donc un chrétien n'a pas d'excuse si les non-croyants qui n'ont pas été satisfaits de la procédure se retransitionnent vers leur, leur sexe original, pardon. Donc, combien un chrétien qui est éclairé par la parole de Dieu, il a le devoir, en fait, de ce que la Bible parle de les œuvres qui sont propres à la repentance, il faut faire ça. Si par contre, après avoir tout fait, il ne ressemble pas forcément au sexe euh, qu'il a eu au départ, ça c'est compréhensible. Il a fait son devoir, mais malheureusement, il a eu des séquelles permanentes. Je, je, je vois la deuxième question. Ouais. La transition peut avoir des conséquences graves. Non. En fait, ce n'est pas vrai. Toutes les personnes qui font la transition, le plus souvent, le plus souvent,
euh, il y a toujours normalement, il y a des complications médicales parce qu'on fait subir au corps quelque chose qui n'est pas naturel. Vous voyez? Donc, Mm. il est possible qu'il existe des complications sur certains procédés de la détransition. Mais de fait, en fait, la transition n'est pas une procédure permanente. C'est ce que les médecins disent à ces personnes. Que c'est pas une procédure qui a vocation à ne pas être capable d'être renversée. Vous voyez? Donc, mais il est possible que certains aspects de la procédure soient graves ou peut-être c'est au cas par cas. Donc, dans ce cas-là, la personne va subir ce qu'elle peut subir sans peut-être endommager ou risquer de mourir, etc. La personne doit subir jusqu'au point où c'est possible. Si peut-être et si c'est pas possible de faire la détransition, en fait, ce que ça traduit, c'est que lors de la procédure de la transition, il y a eu des manquements médicaux de la part de la personne qui a fait l'opération. Parce que l'opération est censée être euh, remodifiable, vraiment. Dans tous les cas, c'est ce qu'on leur vend. C'est ce qu'on leur vend. Mm. Donc, on doit être ferme, mon frère Freddy. On n'est pas en train de faire d'être sympathique. On doit être ferme sur ça. Donc, si une personne dans le péché a fait cela, cette personne a le devoir de corriger ça. Mais le temps que la personne n'a pas encore corrigé ça, cette personne n'est pas candidat pour l'enfer parce que la personne a la volonté, même si ce n'est pas encore mis en place. Mm. Ok, si vous avez d'autres questions, mais mon frère Freddy, vous pouvez les poser après séance. Autre question, autre contribution. Je sais que frère V, je sais que il est tard chez vous, je sais. Et on ne doit pas le retenir trop si. Non, ça va, c'est bon. Je vais appeler encore quelqu'un d'autre après, donc c'est bon. Oh, ok, d'accord. Merci. Ok. Ok, autre question ou contribution. Ok, on s'arrête là donc pour aujourd'hui. Merci infiniment, frère Eve, frère Freddy, sœur Jusly. Je suis vraiment ravi de vous Merci, mon frère. voir. Que Dieu vous bénisse. Merci, gloire à Dieu. Ok, cher frère Eve, pouvez-vous prier la prière de la fin? Oui. Père, merci. Merci pour ta grâce de nous permettre aujourd'hui encore de nous être réveillés ce matin. Rien n'est acquis, toi seul décides. Peut-être que demain, on ne se réveille pas. Peut-être que cette nuit, on finit aux urgences, que sais-je. C'est toi qui nous fais grâce, Père. Et puissions-nous voir ce temps comme vraiment une grâce infinie, bénie de pouvoir être vivant. Mais vivant pour quoi faire? Vivant pour occuper la terre inutilement ou pour te servir, pour porter de bons fruits. Alléluia. Euh, Merci, Père, pour ton invitation à ce que nous puissions accumuler, racheter le temps et accumuler des jours dans ta présence. Merci pour ces études édifiantes, bénies, qui sont pleines de sel et on en manque, si je puis dire, dans ce monde. Donc merci pour ces études bénies, pour ces endroits tellement, j'aime à le dire, mais parce que je vois comment ton œuvre est merveilleuse, ces endroits reculés et on est quatre pauvres pèlerins si je puis dire, à faire ses études sans grande artifice, que sais-je, on est juste quatre là et tu permets que nous puissions faire ça alors que plusieurs milliers de kilomètres nous séparent et nous faisons ça pour recevoir ta parole, pour être édifiés dans la foi. C'est merveilleux, Père, et je te loue vraiment pour ça.
Je bénis chaque frère et sœur qui sont ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour leur vie. Puisses-tu bénir aussi tous ceux qui écouteront ces vidéos plus tard. Bénis-les, touche leur cœur, Père, par ta grâce. Et je les bénis parce que peut-être au moment où ils les écoutent, eux, plusieurs dizaines ou centaines d'années laissés par de nous, je ne sais pas, toi seul sais. Mais que ta volonté soit faite, Père, qu'ils puissent continuer ce que tu as commencé. Et nous-mêmes, là où tu nous as placés, que nous puissions continuer ce que tu as commencé. Et que ta volonté soit faite, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonne, Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. bonne journée, bonne soirée à vous. Amen. Oui. À bientôt, sœur Rose Jeslie. Gloire À à Dieu. À bientôt. la semaine prochaine. À la À semaine bientôt, prochaine. frère Freddy. À la semaine Oui. prochaine. Oui. Amen. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Oui.